Bonjour les chrétiens entrepreneurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Alors, nous poursuivons notre enseignement sur l'esprit millionnaire. Et dans cette deuxième partie, nous allons voir un aspect particulier, c'est la perception que notre entourage a, bien sûr, de l'esprit millionnaire. Sachez que la liberté financière est une folie pour les hommes. Quelqu'un qui se lève quand il veut, qui fait ce qu'il veut, qui poursuit ses rêves sans se soucier du montant de la facture d'électricité, sans se soucier du loyer qu'il va payer à la fin du mois, est considéré dans notre société comme un inconscient. Il est considéré comme un fou. L'argent que cette personne a est considéré comme de l'argent mal acquis, le fruit de pratiques magiques ou frauduleuses. Et pourtant, cette personne est tout simplement une personne libre financièrement. Cette personne a gagné de l'argent, a sécurisé de l'argent et aujourd'hui jouit pleinement de cet argent qu'il a. Cela signifie que cette personne a mis en place un système qui ne lui permet pas d'être endetté tout le temps, qui ne lui permet pas, qui lui évite du moins d'être stressé tout le temps et qui permet de jouir de ce qu'il a gagné pendant qu'il vit en ce moment-là. Il n'est plus soucieux, il n'est plus stressé. C'est tout simplement une personne libre financièrement. Cher entrepreneur, laisse-moi te dire une chose. La richesse et la santé, oui, la santé, demandent la même rigueur. Pour les obtenir, il te faut faire preuve de discipline. Il faut être tenace. Et surtout, il ne faut pas succomber au plaisir immédiat. Lorsqu'on veut être riche, on arrête de faire des dépenses inutiles. Lorsqu'on veut être riche, on arrête d'acheter des choses par simple désir, par mimétisme, c'est-à-dire par copie-sorte. On copie les choses parce que les autres le font. Pour vaincre la servitude, pour vaincre la pauvreté, pour vaincre la normalité, il faut vous concentrer sur les plaisirs sur le long terme, sur l'avenir. Il faut vous projeter. Il faut avoir un tableau de vision, que moi j'appelle un tableau de vision prophétique. Il faut savoir qui est-ce que je voudrais être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois. Et lorsque vous définissez la personne que vous voulez être, vous prenez une image qui représente cette personne-là et vous construisez votre tableau de vision prophétique. Vous voulez avoir une voiture, vous prenez l'image de la voiture et vous la mettez dans un endroit que vous voyez tous les jours, de sorte à ce que cette image-là vous rappelle que vous deviez sortir de l'esprit de servitude et de pauvreté. Parce que pour acquérir cette voiture, il va vous falloir travailler, il va vous falloir abandonner les désirs vains. Arrêtez de croire que vous êtes une victime du destin, que Dieu ne veut pas que vous soyez riche ou que la société vous empêche d'être riche. 3 Jean 1, verset 2 dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc, pourquoi est-ce que tu te permets de croire que le destin ne voudrait pas que tu sois riche? Pour une fois dans notre vie, prenons la responsabilité de nos choix et de nos actes. Personne ne peut décider à notre place. Dieu nous a créés prospères à tous égards. Il n'a pas dit dans tel ou tel domaine. Il a dit à tous égards. Vous êtes le maître de votre destin. Dieu vous a donné le pouvoir de faire de vos vies une vie de bonheur. Si vous ne le faites pas, vous devenez effectivement une victime parce que vous n'agissez pas
Vous rendez les autres responsables de votre situation. Acceptez de prendre votre vie en main et passez à l'action. La liberté financière, je vous le rappelle, est signe de folie pour les hommes. Commencez par bannir de votre langage, de vos perceptions, les phrases du genre « ils m'ont fait tomber »,« ils m'ont caché ceci »,« le propriétaire a augmenté mon loyer »,« ils ne me font pas assez confiance », toujours « il ». Mais qui est « il » ? Il, c'est qui? Toujours la faute aux autres, jamais la vôtre. Et c'est la faute des autres si vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est la faute des autres si vous n'avez pas saisi l'opportunité qu'on vous a présentée et qui devait vous emmener à l'indépendance financière, à la liberté financière. Est-ce la faute aux autres lorsque on vous a présenté ce business et que vous avez refusé d'investir dedans, vous avez préféré aller renouveler votre garde-robe et qu'aujourd'hui, vous vous retrouviez sans économie? Cessez de vous apitoyer sur vous-même. Au moins une fois dans votre vie, arrêtez de pleurnicher. Relevez la tête et prenez la responsabilité de vos actes. Agissez, passez à l'action. Personne ne viendra vous donner la liberté financière. Pourquoi? Parce que Dieu vous l'a déjà donné. Et c'est à vous maintenant de poser les actes qui vont vous emmener à posséder cette liberté financière. Vous savez, dans la vie, nous avons des saisons. Il y a des saisons où Dieu vous met à part pour prier longuement, pour être dans sa maison, pour travailler à sa vigne, pour travailler dans sa maison. Et cette saison-là n'est pas une saison de malédiction, c'est une saison de préparation où Dieu est en train de vous pourvoir spirituellement. Et lorsque vous sortez de cette saison, vous devez reconnaître que vous êtes à la fin de cette saison et que vous êtes maintenant dans la saison de l'action, dans la saison des opportunités, dans la saison de l'investissement, dans la saison où vous devez agir, où vous devez vous connecter aux personnes qui vont vous prendre de là où vous êtes et vous emmener en haut. Pourquoi? Parce que Dieu les a mis sur votre chemin pour pouvoir vous faire passer de cette vie à une autre. Mais cela n'est possible que lorsque vous prenez vos responsabilités, lorsque vous décidez, lorsque vous agissez. Aujourd'hui, je vous invite à agir. Regardez autour de vous. Il y a peut-être un coach, il y a peut-être un père spirituel, il y a peut-être une mère spirituelle, il y a peut-être un entrepreneur, il y a peut-être quelqu'un qui a réussi déjà dans votre vie. Connectez-vous à cette personne. Lisez la vie de cette personne. Apprenez de cette personne. Il y a peut-être ces 2 jours une opportunité dont on vous a parlé. Ce n'est pas fortuit lorsqu'on vous parle d'une opportunité. Ouvrez l'oreille. Je dis toujours qu'un entrepreneur qui n'est pas curieux, c'est un entrepreneur qui ne peut pas réussir. L'entrepreneur à succès est un entrepreneur curieux. On lui parle de quelque chose, il va écouter. D'ailleurs, il ne perd rien à écouter. Si l'opportunité ne l'intéresse pas, il aurait eu quand même la connaissance de cette opportunité. Et le jour où quelqu'un en parlera, il pourra en parler aussi. On ne parle que de ceux dont on a connu. Mais sachez que qui ne sait rien n'aura rien. Un investissement, c'est quelque chose qu'on récupère toujours. Passez à l'action. Vous voulez la liberté financière? Agissez. Dieu a déjà pourvu. Je suis Inès Sanou. Je suis chrétienne entrepreneur, coach en entrepreneuriat. J'accompagne les entreprises à aller à un autre niveau en augmentant leur chiffre d'affaires. J'aide les entrepreneurs qui ont besoin d'investir à investir dans les meilleures entreprises et je vous accompagne à bâtir une vie de liberté financière. Je vous invite à me suivre sur mes pages Facebook, Leader Inès Sanou et Refak Nehemi, la mission des chrétiens entrepreneurs. Et je vous invite, bien sûr, vous qui regardez cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne Coach Inès Sanou. Et n'oubliez pas, en vous abonnant,
de cliquer sur la petite cloche en haut à droite afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je vous souhaite d'être libre financièrement, mais je vous souhaite encore plus d'agir et de poser des actes dans le sens d'acquérir la liberté financière. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a déjà tout pourvu. Maintenant, faites votre part. Passez à l'action.